Bonjour chers abonnés, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général de cette semaine du 31 décembre. Donc une semaine de nouveautés puisqu'il s'agit de la nouvelle année. Donc je suis heureuse également de vous souhaiter un très bon réveillon pour ce soir. Et il s'agit comme toujours d'un tirage général, donc par élément, ce qui vous permettra un petit peu peut-être pour certains d'entre vous de comprendre, de voir un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine. Nous commençons avec l'élément feu, à savoir donc les béliers, les lions et les sagittaires, à savoir un petit peu ce qui se prépare pour vous durant cette semaine, donc sur ces trois cartes-ci. En début de semaine, nous avons peut-être affaire avec nos enfants, nos propres enfants, ou peut-être quelque chose, une énergie enfantine. On peut peut-être retrouver partager des moments avec nos enfants, avec l'enfance en général, quelque chose d'agréable, quelque chose d'innocent. Il peut s'agir en effet de fêtes. Bon, nous sommes naturellement le 31 décembre, donc ce soir, cela promet en soirée festive. Mais ça sera une énergie plutôt innocente, plutôt belle, plutôt agréable, plutôt bonne vivante. Hein. C'est vraiment quelque chose d'agréable en soi. Ça touche tout ce qui est donc soit les enfants, soit notre enfant intérieur. Alors au milieu de semaine, nous avons quand même là une énergie très très belle qui est celle un petit peu de la réussite. Donc si vous avez cette semaine par exemple des affaires à traiter par rapport à vos enfants, par rapport à l'enfance en général, c'est quelque chose que vous allez réussir. Vous allez pouvoir soit surmonter une éventuelle épreuve par rapport à ceci, soit en tout cas réussir. On voit là quand même la satisfaction qui se prolonge jusqu'en fin de semaine là. Nous avons quand même la satisfaction, la réussite. On peut parler aussi de victoire peut-être sur un problème, donc un problème qui se termine et sur lequel vous allez pouvoir être victorieux, que vous allez pouvoir dépasser certaines limites. Il y a quand même un contentement. Hein. On termine cette semaine avec beaucoup de contentement, on termine cette semaine avec beaucoup de satisfaction, on peut parler aussi de richesse, de gain d'argent, de profit. Il y a quelque chose qui nous contente et qui nous rend heureux, qui nous épanouit. Hein. Donc c'est une semaine plutôt agréable pour vous, chers signes de l'élément feu. Encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc il ne concernera pas forcément tout le monde, mais en tout cas, certains d'entre vous pourraient se reconnaître dans ce tirage. Alors, nous avons, comme toujours, la carte conseil du tarot Chosen, pardon. Alors attendez, voilà, j'avais un petit souci sur ma vidéo que je rectifie. Donc, la carte du tarot Chosen nous parle d'un conseil pour traverser cette semaine du mieux que vous pouvez. Il s'agit de la carte de la schizophrénie. Cette carte vous invite à sortir de toute indécision. Vous pouvez vous retrouver éventuellement un petit peu coincé dans une indécision quant à un choix à faire et que vous avez du mal peut-être à réaliser. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision par rapport à une situation et vous avez peut-être l'impression de vous retrouver coincé. En fait, il s'agit surtout de dualisme personnel avec votre mental. On peut être en dualité avec son mental entre son cœur, ses envies, sa vibration, son énergie productive, créatrice, et le mental qui va nous faire douter, qui va nous faire peur, qui va nous inquiéter. Vous pouvez en effet douter du bon choix à faire et là, cette carte vous demande, en tout cas vous conseille de lâcher le mental et la peur, de lâcher toutes les inquiétudes que vous pouvez ressentir, de lâcher les sujets à trop réfléchir finalement. Si vous avez une réflexion trop importante par rapport à une situation, cette carte vous invite à lâcher prise et à ne penser qu'avec votre cœur et qu'avec ce qui est bon pour vous-même, qu'avec ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Donc elle vous invite vraiment à lâcher du lest concernant les inquiétudes à outrance, la réflexion, trop de réflexion, trop de mental, qui pourrait finalement vous freiner et vous coincer dans une indécision alors que votre cœur sait, votre âme sait.
Si vous taisez le mental, si vous taisez les peurs, vous saurez entendre votre cœur et entendre votre âme, qui vous dirigera toujours sur le bon chemin à suivre. Concernant les signes de terre, donc nous avons les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, nous avons une semaine assez agréable, avec de la nouveauté quand même. Donc, en début de semaine, nous avons là peut-être un petit peu où on est dans le calme, hein. On peut être un peu peut-être porté à se reposer, à faire un 31 en cocooning, en famille, en petit comité restreint. On est plutôt dans le calme, dans le repos, dans l'immobilité aussi, c'est-à-dire qu'on peut être un peu dans la patience, dans l'attente, on peut être également en train d'attendre peut-être qu'une énergie se révèle. On est assez tranquille là, hein. En milieu de semaine, nous avons quand même quelque chose de neuf qui arrive. Alors, il peut s'agir peut-être d'un message, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Ça nous parle quand même peut-être d'un signe qui arrive concernant plutôt les sentiments, concernant plutôt l'affectif. Ça peut être un nouvel émoi, hein, un nouveau sentiment amoureux ou affectif, en tout cas, qui a de l'ampleur, qui nous éveille, on va dire, que ça peut nous faire vibrer. On peut rencontrer quelqu'un qui retient notre attention. C'est quelque chose de plutôt agréable. On va y mettre d'ailleurs de la profondeur en fin de semaine, car nous avons quand même l'arcane de la justice. C'est un arcane majeur, donc c'est-à-dire que c'est une situation importante dans notre vie. On va se montrer responsable. On va mettre aussi de la responsabilité dans ce que l'on a pu ressentir ici. C'est-à-dire qu'on va mettre de la vérité, on va être assez vrai avec soi-même, vrai avec l'autre. On va mettre un certain équilibre, on va pouvoir peut-être prendre une décision aussi, on va pouvoir trancher une décision, on va prendre des décisions et on va prendre nos responsabilités. Donc c'est une énergie là qui voit le jour un petit peu en milieu de semaine après une certaine position d'attente, une certaine position d'immobilité. On a quelque chose que l'on ressent qui est tout neuf. Ça peut être un signe, ça peut être un message, un courrier, une nouvelle. C'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous touche. Et on va pouvoir mettre un petit peu plus de vérité dans ce qui se passe. On va se montrer très équilibré dans cet émoi, dans cette énergie qui s'invite à nous durant cette semaine. Alors en carte conseil du tarot Shozen, nous avons la carte de l'achèvement. Cette carte nous dit que tout ce qui a pu absorber un peu notre temps et notre énergie dernièrement s'achève. On a trouvé là, ça se termine, on a trouvé à boucler la boucle, on a trouvé la fin du chemin, on achève quelque chose, on l'a mené au terme, on le mène au terme, à terme en tout cas durant cette semaine. Et nous pouvons ainsi ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle direction, c'est-à-dire on peut terminer quelque chose, clore un chapitre par ce qui se passe ici pour démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors le tarot Shozen vous conseille toujours avec cette carte d'apprécier ces deux phases, les deux phases de cet intervalle en fait entre la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau qui arrive, hein. C'est toujours très agréable de prendre conscience de ce qui s'est passé, de prendre conscience de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on a acquis, de tout ce que l'on a appris, et prendre conscience que ce nouveau départ finalement il arrive à point nommé et qu'on est prêt à le prendre. On est prêt à prendre le nouveau chemin sur cette nouvelle route. Quoi qu'il en soit, si vous avez connu des situations assez complexes ces derniers temps, durant cette année 2018, pourquoi pas, ou durant ce mois de décembre, cette carte-là vous dit vraiment qu'on est arrivé au bout, que le plus dur est derrière soi et qu'on est prêt à démarrer un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle-là qui arrive, peut-être avec cette rencontre, peut-être avec ce nouveau sentiment qui naît à nous. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut naturellement, mais c'est quelque chose qui compte pour nous, c'est quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous et on va la mettre en place de façon juste, de façon équilibrée, de façon vraie. Plutôt bénéfique, chers amis, du signe de la Terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Excusez-moi.
Ensuite, pour les signes de l'élément air, donc nous avons les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Nous avons beaucoup de fougue en début de semaine, beaucoup de détermination à mettre en action certains projets. On est fougueux, on peut parler de fougue amoureuse aussi, hein, on peut parler de fougue dans nos projets. On est déterminé, on avance, on veut avancer et là on met beaucoup d'énergie dans cette action. En milieu de semaine, on va un petit peu temporiser en fait cette énergie, on va un peu plus la maîtriser, on va y mettre du contrôle, mais ici on nous parle de force intérieure, hein, donc quelqu'un qui peut être une énergie qui peut être posée, qui peut être stable, qui peut être durable, qui est forte, mais pas dans l'agressivité ou dans des mouvements un petit peu dispersés. Non, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Et on est vraiment là dans une volonté de faire fructifier ce que l'on a décidé, ce que l'on a lancé comme projet, l'action que l'on a prise. On est vraiment décidé à la faire fructifier. On est décidé à partir dans un état de construction. C'est très bénéfique car en effet cette action-là qui est au départ un petit peu faux-folle on va dire, mais il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de dynamisme, elle va un petit peu se temporiser en milieu de semaine pour permettre de faire quelque chose de plus stable, de plus constructif et de plus durable. C'est vraiment une énergie très positive, très sûr de soi aussi. Là on est vraiment on est sûr de nous, hein. On est sûr de nous, on a confiance en nous, on a la foi. Et on avance sur le bon chemin afin de vraiment de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur dans le bon sens du terme, donc de façon durable et de façon stable. Nous avons la carte des amoureux en carte tarot Oshozen. Cette carte nous dit, hormis l'aspect de l'amour, c'est-à-dire l'amour peut être en effet un petit peu le sujet principal de votre semaine. Elle vous permet, cette carte, de vous poser la question, de ne pas confondre la sexualité et l'amour. Il est important en effet de réfléchir à ce que l'on vit vraiment. Alors, sans essayer de le dénigrer, sans essayer de l'embellir, sans attente, c'est simplement d'accepter ce qui est et d'agir en fonction de ce qui est réellement. Par cette carte, on vous demande aussi de prendre conscience. Est-ce que c'est un amour véritable que vous souhaitez si vous êtes célibataire? Est-ce que c'est juste vous amuser? Est-ce que c'est un amour véritable que vous vivez si vous êtes en couple? Quel est l'objet exact de votre relation? Est-ce que l'amour est vrai? Est-ce que l'amour est véritable? Faites attention à la confusion entre certains sentiments. Est-ce que des fois on reste avec l'autre par l'habitude, ou peut-être pour ne pas être seul, peut-être par dépendance. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Là, on vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même, d'être en accord avec vous-même, avec votre cœur, et d'être honnête avec l'autre. Car l'autre mérite naturellement toujours notre honnêteté. Et enfin, pour les signes de l'élément eau, nous avons également une belle semaine. Je trouve que cette année 2018 a été complexe à bien des égards. Elle nous a permis beaucoup de grandir pour certains, pour beaucoup d'entre nous. Les difficultés que nous avons traversées nous ont permis de grandir et d'évoluer. Et c'est vraiment là une semaine qui s'annonce riche, je trouve. Peut-être beaucoup de cycles qui se terminent, beaucoup de portes qui s'ouvrent, de nouvelles portes et donc de nouvelles possibilités. Et pour les signes d'eau, donc c'est un petit peu la même chose. Nous avons les cancers, les scorpions et les poissons. Nous avons vraiment là une envie de quitter notre cocon, de quitter ce que l'on vit, peut-être de quitter une possible volonté de déménager, de partir. On a envie de s'ouvrir à l'extérieur, hein. On a envie de rencontrer du monde, on a envie de faire de nouvelles connaissances, d'aller à la conquête des autres. Donc c'est pas toujours très facile pour les signes d'eau qui ont tendance à être un petit peu parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois ils sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Là c'est carrément l'ouverture, hein. On part à la conquête, hein. On décide de s'ouvrir aux autres, on décide vraiment voilà, si vous faites par exemple le 31 à une soirée où vous connaissez peu de monde, vous allez adorer, vous allez vraiment adorer faire connaissance, rencontrer des nouvelles personnes, voilà, c'est vraiment, on s'ouvre à l'extérieur.
on s'ouvre tout simplement. Nous avons au milieu de semaine, pareil, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Il y a des projets là qui voient le jour, il y a des nouvelles décisions que l'on peut prendre, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein. C'est un as, donc c'est la nouveauté, c'est vraiment quelque chose de neuf, c'est une nouvelle étincelle, c'est une nouvelle envie. On peut décider d'un coup de partir sur quelque chose de nouveau qui ne nous ressemble pas forcément. Et avec la rencontre à côté, j'ai envie de dire que peut-être pour certains signes d'eau, il se pourrait que vous rencontriez une personne qui d'habitude ne vous aurait pas forcément intéressé ou ne vous aurait pas forcément plu. C'est peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude d'apprécier, et finalement c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation très agréable, très harmonieuse. On nous parle vraiment là quand même de possibilités de rencontre. Pour les couples, par exemple, si on reste dans le domaine affectif, on peut décider de s'ouvrir à quitter des conditionnements, quitter des traditions qui faisaient partie du couple et qui le sclérosaient un petit peu, pour justement mettre de la nouveauté afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie ici. Très bénéfique aussi pour l'élément eau, en règle générale naturellement, car je vous rappelle toujours qu'il s'agit d'un tirage général. Et enfin, la carte conseil du tarot Chosen qui nous parle de la foudre. La foudre qui correspond à la maison Dieu dans le tarot. Alors, la foudre nous dit que cette semaine encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais il me semble qu'elle est déjà sortie lors d'un tirage précédent pour les signes d'eau. Le besoin de sécurité peut être un petit peu ébranlé, peut être un petit peu menacé, on peut se sentir complètement ébranlé, on peut ressentir un changement, un bouleversement intérieur, peut-être par cette rencontre-là justement, qui n'est pas habituelle, qui peut nous faire vraiment l'effet d'un séisme, on va dire, intérieur. Sachez que il peut être tout à fait bénéfique. Dans l'acceptation de cette situation, on va pouvoir trouver l'issue de ce bouleversement, c'est-à-dire qu'on peut se sentir plus fort, on peut se sentir enfin prêt pour de nouvelles expériences. Cette carte nous invite toujours à dépasser nos limites, à dépasser ce que l'on a déjà avec nous-mêmes, la sécurité, l'habitude, les connaissances que l'on sait. C'est vraiment de se propulser à l'extérieur et d'essayer d'autres choses. Alors, il peut en effet s'agir de quelque chose qui se passe que l'on ait du mal à vivre. Peut-être que c'est une nouvelle histoire qui tombe mal, peut-être que c'est quelque chose finalement qui ne nous arrange pas trop, mais elle n'est pas là par hasard. Peut-être que cette histoire a besoin justement de revoir vos fondations profondes. Est-ce que vos fondations sont fragiles ou est-ce que vos fondations sont vraiment stables ? Est-ce qu'elles vaillent le coup d'être maintenues ou est-ce qu'il est préférable de les reconstruire différemment ? Vous seuls savez, chers amis de l'élément eau. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes. Je vous souhaite naturellement un merveilleux réveillon. Amusez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour cette soirée, pour cette nouvelle année à venir. Plein de bonnes choses. N'oubliez pas que vous le méritez le bonheur, toujours. Prenez soin de vous.